Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du potager prodigieux. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière semaine du mois d'avril. Allez c'est parti. Et donc on commence la vidéo avec le suivi de nos tomates plantées il y a une bonne semaine. Donc on peut voir que tout se passe à merveille pour ces tomates-ci en serre. Donc elles sont super belles, elles ont bien pris. On peut voir la tige qui s'est fortifiée, les premières fleurs qui arrivent à ce niveau-ci. C'est pareil pour les autres plants, comme ceci. Donc on avait planté des betteraves sur les 4 coins du bac central. Et donc on peut voir là qu'elles commencent super bien à se développer, comme ceci. À ce niveau-ci et à ce niveau-ci. J'en ai profité pour gagner un maximum de place, de planter des salades qui me restaient, donc par exemple à ce niveau-ci. Donc en une semaine, vous n'avez pas vu la plantation, mais elles étaient beaucoup plus petites que ça, et là elles ont bien poussé, donc tout se passe bien. Avec le paillage, ça permet de garder un maximum d'humidité, et avec les chaleurs qu'on a, les limaces commencent à se faire rares, à part au niveau des salades où elles se cachent en dessous et elles me grignotent quelques carottes. On reviendra sur les carottes dans la vidéo. Du côté du poireau d'été que j'avais repiqué dans un plus grand pot, donc on peut voir qu'il s'est super bien remis. Là on commence à avoir de bonnes petites tiges, donc j'espère le planter prochainement. Donc ce poireau d'été, je l'avais semé le 5 février, comme ceci. Du côté de nos tomates en pot qui iront en extérieur, donc on peut voir que leur développement se passe bien. Donc elles oscillent un peu entre le chaud et le froid, donc assez chaud la journée et assez frais la nuit. Donc là on peut voir ces marques violettes, donc ça peut venir du froid. Donc autrement il n'y a pas de maladie ou quoi que ce soit pour le moment. Et la chaleur qui peut faire jaunir quelques feuilles. Mais dans l'ensemble ça se passe plutôt pas mal. Donc ça c'est nos tomates cerises. Et à ce niveau-ci on a nos tomates des différentes variétés. Donc comme ceci, là c'est de la cœur de bœuf, etc. etc. Donc je vais venir déplacer ça pour pouvoir commencer à faire 2 rangs de carottes. Et par la suite je viendrai mettre mes plants de concombre juste à côté du filet pour le faire grimper. Donc sur la mini-serre c'est la même chose. Donc ici je vous monte un pied de tomate par rapport à ma main, donc voilà. On va pas tarder à les mettre en extérieur, ça va vite venir. Donc la dernière fois, dans la dernière vidéo, vous avez vu le semis des concombres courgettes. Et donc là on peut voir qu'ils sont magnifiques. Donc là par exemple on a un pied de courgettes. Et donc dès que ça commence à germer, je suis venu les mettre sous serre en extérieur. Donc pour avoir des plants qui sont assez robustes et qui n'ont pas filé. Donc là on peut voir à ce niveau-ci des concombres. Donc là concombre, courgettes, concombre, etc. Et donc on va pas tarder à faire les semis des courges, donc tout ce qui va être potiron, butternut, etc. Donc ça je le sème plus tard parce que on va venir récolter ça plus fin d'été, début d'automne pour l'hiver. Donc ça on peut attendre un peu, mais autrement comme vous pouvez le voir, mes plants se portent à merveille pour cela. Donc j'ai eu 2-3 graines qui n'ont pas germé, donc ça peut venir soit de la graine en elle-même, ou soit peut-être moi aussi qui est trop arrosé, donc ça peut aussi faire pourrir les graines. Mais j'en ai assez pour chez moi et pour mes proches. Donc pour les poivrons, c'est une très belle réussite cette année au potager. En plus c'était la première fois que je les faisais. Donc voici les poivrons comme ceci. Donc là ces poivrons là je les ai plantés, si je ne me trompe pas, début février. Donc je vous mets la date à l'écran. Et donc là on peut voir qu'on a des super beaux plants. Donc je les ai laissés pas mal de temps dans la maison parce que c'est des plantes qui craignent le froid. Donc je les ai sortis dans l'une des dernières vidéos pour que la tige commence à fortifier et qu'ils s'habituent quand même à la température extérieure, etc. Donc là on peut voir que la tige s'est fortifiée. On a des plants, voilà, on peut bouger, ça oscille pas dans tous les sens. Et on peut même voir là les premières fleurs de poivrons qui arrivent. Donc ça s'enchaîne, hein, une ici, après là. Donc je suis super content.
Pour les salades en pleine serre, donc là on peut voir qu'elles sont magnifiques, elles sont bonnes à manger. Donc là on voit une bonne laitue paumée, on voit bien que c'est dur. Ici donc c'est de la laitue Appia. Du côté de nos carottes, donc là on peut voir que le deuxième semis a super bien fonctionné. Donc on peut voir nos carottes à ce niveau-ci. Donc en une semaine on voit vraiment comment elles poussent. J'ai encore quelques petits dégâts chaque nuit avec les limaces. Par exemple ici j'avais de la carotte. Mais pour continuer du côté de mes haricots verts, donc on peut voir que la plupart sont sortis. Donc j'ai eu un problème, je pense, de surarrosage, que certaines graines ont pourri, comme sur ces deux pots-ci, où bien toutes les graines ne sont pas sorties. Mais bon, c'est pas grave. C'était un premier test en godet, parce que normalement je l'ai fait en pleine terre. Mais là, je voulais tester un peu en avance, parce que l'année dernière, quand j'avais fait mon premier semis, les limaces s'en étaient régalées. Donc voilà pour les haricots verts. Donc je vous avais pas montré tout à l'heure, donc on était à cet étage-ci pour les courgettes et les concombres. Donc ici c'est mes plants les plus développés, donc comme ceci. Donc là on a vraiment de super beaux plants, je suis super content. Et du côté de nos œillets d'Inde, on peut voir que là ils sont super beaux. Il serait même temps de les planter, mais pour le moment on va attendre les seins de glace. Mais du côté de la serre, étant donné qu'on est protégé par le vent et les derniers gels qui pourraient y avoir pour les prochains jours, donc je viens faire un cercle entre les pieds, comme ça chaque pied a son œillet d'Inde. Donc je vais venir les planter, donc je fais ça et je vous reprends. Donc il était temps de la planter, puisqu'on voit que ça commence à faire un chignon autour des racines. Ça fait une journée et demie que j'ai pas arrosé, et on peut voir que même en surface la terre est humide, donc c'est vraiment bien. Donc le paillage fait bien son rôle. Après on n'est pas sur des chaleurs non plus extraordinaires. Donc je viens de planter le premier plant d'œillet d'Inde. Donc on va faire attention, puisque comme la plante sent assez fort, elle va attirer tout ce qui est escargot et limaces qui adorent manger les feuilles. Donc on va faire attention à ça. Mais d'un autre côté, ça protège aussi les feuilles de tomates, puisque même si la limace n'en raffole pas, j'ai eu quelques feuilles au début qui se sont fait grignoter, comme celle-ci. Donc on peut voir qui manque les feuilles du bas, mais après le nouveau feuillage sera toujours plus important que les anciennes feuilles. Donc je continue de planter les œillets d'Inde et je vous montre le résultat final. Et donc voilà le résultat. On est 2 jours après la plantation de nos œillets. On peut voir que le repiquage est très bien passé, tout se passe bien. Là on voit quelque chose, vraiment une plate-bande bien verte avec les salades de ce côté-ci. On continue la vidéo avec un semis de tournesol, donc que je vais faire en grosses plaques alvéolées. Donc je vais venir les remplir à ras-bord et semer les graines. Une fois que cela est fait, on va venir tasser tout délicatement, car quand on va démotter les petites mottes, il faut qu'elles restent en place. Et donc une fois que c'est fait, après un premier arrosage, car le terreau était vachement sec, je vais venir les semer. Donc on prend notre graine tout simplement. Donc là c'est des graines noires pour des tournesols qui font 1 mètre de haut. Et donc je viens tout simplement la mettre comme ceci dans l'alvéole. .
donc une fois que ceci a été fait, on va venir recouvrir nos graines. On appuie un tout petit peu pour tasser tout ça. Et donc on se retrouve avec notre plateau de tournesol qu'on va venir repiquer dans quelques jours en pleine terre. Pour continuer, me voici devant la plate-bande où il y a eu les radis, la laitue à couper, etc. depuis le début de l'année. Donc là, tout est parti. Donc on va venir semer nos carottes et nos concombres vont venir du côté droit du bac. Je vais venir mettre des granulés, donc de la même façon que nos tomates, donc des granulés de fumier enrichis en algues. Donc si vous n'avez pas là, comme moi, la possibilité de ramener du fumier, vous pouvez vous dépanner avec ça. Donc c'est plus concentré car c'est des granulés qui sont spécifiques à ça, donc ça prend moins de place. Comme ceci, et je vais venir gratter pour les incorporer délicatement. Et donc une fois que cela est fait, on va venir tracer nos sillons. Mais avant ça, je vais venir passer un arrosoir sur la plate-bande pour que les granulés commencent à gonfler. Donc me voici quelques dizaines de minutes après. Et donc on va venir faire nos sillons, donc 2 sillons. Donc le premier on va le faire à part en gros à ce niveau-ci. Donc voilà le résultat une fois que les sillons ont été faits. Et donc maintenant on peut procéder à semer les graines. Et il ne reste plus qu'à recouvrir les graines. Et donc la semaine prochaine, on viendra mettre nos concombres prêts à partir sur le filet. Donc voilà pour le semis de carottes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.